Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder les raccourcis clavier dans HitFilm ou HitFilm Express, et nous allons en voir notamment la traduction et leur explication. Alors les raccourcis se trouvent dans File, Options, Shortcuts. Vous avez ici les raccourcis clavier qui sont classés en 6 parties, et vous verrez que dans ces parties-là, il y a des raccourcis qui sont redondants. HitFilm étant un logiciel en anglais, j'ai fait la traduction, et on verra ça juste après. Là, tout de suite, je vais vous montrer comment changer un raccourci. Donc là, le premier, c'est Undo, CTRL-Z, ça veut dire revenir en arrière sur une action. Si je veux changer CTRL-Z, eh bien, je clique sur CTRL-Z, et puis je saisis une nouvelle séquence, c'est-à-dire, par exemple, j'appuie sur CTRL-Shift, et on va dire Z, et à partir de maintenant, revenir en arrière, ça sera CTRL-SHIFT-Z. Si je veux réinitialiser le raccourci clavier, je clique sur ce pictogramme, et si je veux réinitialiser toutes les modifications que j'ai faites, eh bien je clique sur Reset All Shortcut. Voyons maintenant voilà, les raccourcis clavier avec leur traduction. Donc là, c'est l'écran numéro 1, vous avez le nom en anglais ici, le raccourci clavier au milieu, et à droite, ma traduction, sachant que j'ai rajouté un pictogramme en forme d'ampoule, pour ceux que je trouve vraiment importants. Et vous verrez également que sur certains, j'ai un point bleu, ce sont les raccourcis que j'ai personnellement customisés, c'est-à-dire que j'ai changé le raccourci d'origine, parce que je ne le trouvais pas adapté à mon fonctionnement. Donc nous allons voir les 6 pages des raccourcis clavier de HitFilm, et je vous mets dans la description en dessous de la vidéo un e-book à télécharger avec les raccourcis et leur traduction. Entrons maintenant dans le détail des raccourcis clavier. Alors, bien évidemment, les premiers, ce sont des raccourcis qui sont communs à tous les logiciels, CTRL-Z, CTRL-Y, etc., etc., CTRL-S pour sauvegarder, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous ne les connaissez pas, je vous encourage à les apprendre. En revanche, on va voir ensuite les raccourcis propres à HitFilm. Certains, on va passer rapidement, et d'autres, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Je vous mets dans la description en dessous un mini sommaire pour vous permettre d'accéder plus vite à un raccourci si nécessaire. On va commencer par celui-là, Duplicate, CTRL-D, donc ça vous permet de dupliquer un objet. Donc par exemple, si je me mets sur menu 1 ici et que je vais CTRL-D, ça me duplique mon objet. CTRL-Z pour revenir en arrière, CTRL-A, donc ça c'est un raccourci commun à tous les logiciels. Vous cliquez sur un objet, vous faites CTRL-A et ça sélectionne tout. On peut le faire également ici. Voilà, ça fonctionne partout, c'est très pratique. Ensuite, CTRL-R, réinitialiser. Alors, comment ça fonctionne? Alors, imaginons que notre flèche bleue, qui est ici, que je vais faire apparaître, eh bien, j'en modifie les caractéristiques. Alors, je vais dans CTRL, que je trouve ici, et je vais modifier certaines caractéristiques de cet objet. Je vais en modifier l'opacité, je vais changer sa position, et je vais changer son échelle. Si je veux réinitialiser uniquement l'échelle, je clique sur Scale, je fais CTRL-R, et ça réinitialise l'échelle, donc ça c'était sa taille d'origine. Je vais la rapetisser, je recommence, CTRL-R, et si je veux réinitialiser l'intégralité des modifications de cet objet, je clique sur l'objet en lui-même, et je fais CTRL-R, et ça réinitialise tout. Alors les suivants, vous les comprendrez de vous-même. Ici, le dernier, CTRL-1, eh bien ça correspond aux onglets que l'on voit ici, Home, Project, Edit, Export. Eh bien CTRL-1, ça permet d'aller directement à Home. Voilà, Home, CTRL-2, Project, CTRL-3, Edit, CTRL-4, Export. Alors, je passe à la page numéro 2, donc là on a vu à l'instant CTRL-2, 3, 4, donc je ne reviens pas dessus. Alors, Set In Point, Set Out Point, alors ça c'est commun à toutes les timelines, c'est très pratique. Imaginons que vous souhaitiez sélectionner une partie, donc à partir d'ici, eh bien vous appuyez sur I, et la fin de la sélection, eh bien c'est ici, vous appuyez sur O. Ça revient au même que de cliquer sur ces deux icônes ici. Si vous souhaitez sélectionner l'intégralité de la plage, de toutes les plages vidéo, vous appuyez sur P, et ça sélectionnera toute la plage vidéo. Ensuite, ici, Set In and Out Point to View, la vue active définit le point de départ et d'arrivée. Là, on ne voit pas de raccourci clavier, mais en fait, je l'ai créé, c'est Shift P,
eh bien, la vue active ici, si j'agrandis ma timeline, eh bien, je fais Shift P, et c'est la vue active qui sera sélectionnée. Home, eh bien, la tête de lecture va au début de la timeline, End à la fin. Jump to Time, CTRL-J, eh bien, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne l'ai pas traduit. Play, pause, si vous appuyez sur la barre d'espace, ça lit la vidéo et ça l'arrête. RAM Preview, je n'ai pas vraiment non plus compris la signification. Alors là, très important, Previous frame, next frame, jump back to 10 frames, jump forward by 10 frames. Alors là, j'ai modifié ces trois là ici, donc ce sont des raccourcis clavier personnels, car je n'appréciais pas ceux qui étaient par défaut. Donc la virgule me permet de reculer d'une image, le point virgule d'avancer d'une image, les deux points de reculer de 10 images, et le point d'exclamation d'avancer de 10 images, et sur le clavier, ce sont 4 boutons qui sont les uns à côté des autres. Ensuite, patch down, eh bien, alors je vais changer de composite shot pour vous montrer à quoi ça correspond. Le patch down et le patch up, eh bien ici vous avez 6 pistes qui n'ont pas la même longueur. Et si j'appuie sur patch down, eh bien je vais à la fin de la première, et ainsi de suite. Et en fait, c'est toujours la suivante. Ensuite, Increase Timeline Scale, ça correspond à ce bouton ici. Donc j'ai modifié les raccourcis clavier. D'origine, c'était CTRL plus, CTRL moins. Là, j'ai mis CTRL flèche du haut, CTRL flèche du bas. Donc vous voyez, avec deux doigts, je zoome ou je dézoome sur la timeline. Page numéro 3. Donc Decrease Timeline Scale, on vient de le voir, mais c'est l'inverse, c'est CTRL avec la flèche du bas. Ensuite, vous avez Previous Keyframe, Next Keyframe, donc W et X, qui sont deux touches l'une à côté de l'autre. Ça permet de passer d'une keyframe à l'autre rapidement. J'appuie sur X ou W, et je passe d'une keyframe à l'autre très rapidement. Ensuite, Slice Selected Object Layer, alors ça c'est très important, quand vous sélectionnez un objet, donc vous cliquez dessus, eh bien vous appuyez sur le T pour le couper en deux, voilà. Move Playhead to In Point. Alors là, on va mettre un In Point here et un Out Point here. Eh bien, si vous voulez que la tête de lecture aille directement au début du In Point, vous faites Shift I. Et si vous voulez qu'elle aille à la fin de la partie sélectionnée, Out Point, Shift O. Ensuite, Editor Sequence Timeline. Alors, vous avez ici des lettres pour sélectionner les outils qui sont ici, à gauche, en bas. Donc le V, c'est pour sélectionner Select Tool, le H, Drag Tool, le C, Slice Tool, etc. Passons à la page numéro 4. Donc dans ces raccourcis clavier, je vais vous montrer celui qui s'appelle Move Layer to Playhead. Et bien tout simplement, votre tête de lecture, vous la mettez où vous voulez. Vous sélectionnez une piste, on va prendre celle-là, vous appuyez sur Y, et automatiquement votre piste va se mettre sur la tête de lecture. Passons à la page numéro 5. Ici, il y en a 3 qui me semblent vraiment très importants. C'est JLK. Ce sont 3 lettres qui sont juste à côté les unes des autres. Si vous appuyez sur L, ça fait avancer la tête de lecture. Si vous rappuyez sur L, ça la fait avancer plus vite. Si vous appuyez sur K, ça l'arrête. Si vous appuyez sur J, la tête de lecture repart en arrière. Si vous rappuyez sur J, encore plus vite, et ainsi de suite. Passons maintenant à la page numéro 6. Vous avez ici des raccourcis clavier qui se concentrent sur les flèches de votre clavier. Alors pour que cela fonctionne, il faut sélectionner votre objet, aller dans Contrôle, Transform, et si vous voulez modifier la position, il faut d'abord cliquer ici et faire Enter, et ensuite vous avez la main avec les flèches du bas pour descendre, du haut pour monter, de gauche pour aller à gauche, et de droite pour aller à droite. Et si vous le faites simultanément avec la touche Shift, vous vous déplacez de 10 pixels au lieu de 1 pixel, ce qui vous permet d'être plus précis si vous avez besoin de positionner un objet parfaitement. Ce tuto est maintenant terminé. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le mini e-book dans la description juste en dessous, et je vous dis à très bientôt.